Madame, monsieur, bonjour et chers clients, enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cette vidéo est très importante puisqu'elle va toucher à cette fameuse loi qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2018 qui vous oblige à pouvoir présenter dans le cadre par exemple d'un contrôle de la Direction Générale des Impôts, d'un contrôle fiscal par exemple de votre entreprise, l'obligation de pouvoir présenter en quelques minutes un certificat de conformité de votre logiciel de gestion. Au départ, c'était pour tous les commerçants qui utilisent un logiciel de caisse, et puis la loi a décliné également et est apparue au journal officiel, donc c'est très sérieux, c'est véritablement arrêté pour le 1er janvier 2018, pour tout ce qui est facturation et encaissement. Je m'explique. Pour enrayer autant que faire se peut, je me demande comment ça va être possible avec ce genre de loi, et on va en discuter tout à l'heure comment c'est applicable, mais en néanmoins l'objectif et l'objet de cette loi était d'enrayer autant que faire se peut les arnaques à la TVA. Donc il est paru au journal officiel, alors là j'ai la revue fiduciaire, qui donc explique, on va le retrouver là, voilà, qui explique donc les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation, d'archivage que doivent remplir les logiciels de comptabilité ou de gestion, donc pour la facturation, ou les systèmes de caisse. Alors déjà, ça concerne tous les clients qui sont assujettis à la TVA, et ça concerne toutes les entreprises qui utilisent un logiciel de gestion. Alors déjà, petite parenthèse, je ne vois pas comment on va pouvoir appliquer cette loi pour ceux qui font leur facturation sur Excel, par exemple, parce que ce n'est pas demain qu'on va demander à l'éditeur de logiciel Excel, à savoir Bill Gates, s'il peut nous délivrer un certificat de conformité, comme quoi on ne peut pas revenir sur une facture déjà établie. L'idée étant de garantir ce qui était indiqué ici, l'inaltérabilité, la sécurisation et la conservation et l'archivage des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre éditeur de logiciel de gestion préféré, à savoir moi je l'espère, doit vous transmettre un certificat qui ressemble à ça. Nominatif, pourquoi j'arrive pas à le faire tenir à gauche là ce truc, c'est énervant. Voilà, nominatif, qui donc, à votre attention, vous donne une attestation de conformité du logiciel Solo que vous utilisez, et qui donc me fait vous garantir, vous attester que Solo a été implanté et satisfait aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conversation et d'archivage au regard de l'article Patin-Couffin. Donc, à compter de la version 6 de Solo, dont vous n'êtes peut-être pas équipé, ce module d'inaltérabilité des données, de sécurisation des factures, est implanté. Ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas, on peut aller voir, vous ne pouvez pas revenir, si je prends une facture antérieure, celle-ci par exemple, eh bien je ne peux plus rien du tout modifier, je ne peux plus l'affecter à un autre contact par exemple, voilà, j'ai un message qui me dit que c'est totalement impossible, je suis obligé de faire échappe et conserver donc la facture d'origine, tant au niveau de la date, qu'au niveau du hors-taxe, qu'au niveau du TTC, qu'au niveau des lignes qui sont comprises dedans. Pareil pour un règlement, ici, alors là j'ai pas de règlement, mais si un règlement avait eu lieu sur une facture, on va en prendre une, voilà, celui-là par exemple, je ne peux pas modifier ce règlement ou le supprimer. Il me sera donné un message, exactement comme tout à l'heure, comme quoi, voilà, j'ai un fichier lock qui m'empêche complètement de modifier un règlement. Donc on ne peut pas modifier, on ne peut pas supprimer une facture, un règlement et, pour la comptabilité générale, une écriture comptable. Ce que le législateur a oublié de stipuler dans sa loi, qui dit que donc effectivement il faut qu'on ne puisse pas modifier, il ne faut pas qu'on puisse supprimer, mais il ne dit pas quand. Donc jusqu'à présent, j'avais mis en place ce module-là, moi, à J+1. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus modifier une facture qui avait été établie la veille, parce que l'édition, ça ne suffit pas, parce qu'on peut très bien avoir un bourrage papier, on peut très bien avoir envie de rééditer autre chose, on peut très bien avoir édité puis s'apercevoir qu'il y a une faute d'orthographe. Donc en tout cas, il faut qu'on puisse modifier quand même un petit peu sa facture, au moins dans la journée, au cas où le client nous appelle et qu'il veut le changer, etc. Donc le législateur ne dit pas quand est-ce qu'on doit valider. Alors, ceci dit, comme la loi est faite pour endiguer les arnaques à la TVA, on serait en droit de se dire qu'il faut pouvoir valider de façon définitive, si on peut appeler ça comme ça, les factures du mois précédent. Je suis le 15, entre le 15 et le 24 du mois, je dois déclarer ma TVA du mois précédent. Donc là, il faudrait une procédure qui me permet de valider pour ne plus pouvoir avoir à retoucher en aucun cas
les règlements et les factures, et la compta fait le mois dernier. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va avoir un bouton. Alors, je ne sais pas encore exactement, hein, le système, l'algorithme a été développé. On a mis un petit peu de temps parce que, je vais en parler tout de suite derrière, étant sur un logiciel basé sur Access, qui offrait jusqu'à présent, et c'était bien l'une de ses forces de Solo, d'offrir toute la souplesse qu'on voulait quant à l'établissement des devis, des commandes et des factures, et car qu'aujourd'hui, vous garantir aux législateurs que Solo n'est plus modifiable ou supprimable en termes de facture, ça veut dire aussi, pour aller un peu plus loin, pour ceux qui connaissent un peu Access, que vous ne pouvez pas ouvrir la table facture et supprimer la ligne. Ça serait un petit peu trop simple, et en tout cas, ça ne répondrait pas au caractère d'inaltérabilité et de non-suppression des données. Donc, je suis allé un peu plus loin dans l'algorithme, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, bien évidemment, mais effectivement, le fait de supprimer la ligne ne sera pas possible, même quand vous ouvrez la table des factures. Et vous savez, si vous avez, en fonction de la version que vous avez, si je prends donc c'est la table, c'est la ligne 69-64, ici je rentre un tout petit peu dans la technique, si je vais chercher la ligne 69-64, qui va être 69-64, elle est là, voilà, eh bien je ne peux pas la modifier. Voilà. Alors en plus, je ne peux pas la modifier pour d'autres raisons, mais vous ne pourriez pas, mais même là, la modifier, elle est du 3.3, non alors là je suis, oui, du 3.3, si même je voulais modifier le montant hors taxe, par exemple, et mettre 100, et valider, je ne pourrais pas valider, voilà, j'ai un message qui m'empêche complètement, à part faire échappe, la modification de cette fiche. Donc on est vraiment là dans le cadre du respect de la loi. Je vais donc vous envoyer ce document. Alors ce document, je peux vous l'envoyer si vous faites une mise à jour de votre Solo vers une version 6, puisque j'estampille version 6 et supérieure comme étant une version Solo qui répond à ces critères d'inaltérabilité. C'est complètement dur à dire ce terme, d'inaltérabilité, quoi. Putain, j'y crois pas, qu'est-ce que vous trouvez ? Allons-y. D'inaltérabilité, voilà. Alors on va parler juste entre deux, sécurisation, conservation et archivage. Ça, donc la sécurisation, c'est fait. Par contre, la conservation et l'archivage, ça c'est quelque chose qu'on fait ensemble de temps en temps, ou que vous êtes enclin de faire vous-même, soit par du Dropbox, soit par des sauvegardes internes. Donc là, Solo a une procédure de sauvegarde, vous le savez, que l'on peut mettre en place. C'est à vous d'assurer ça. Comme c'est à vous effectivement, de ne pas aller creuser plus loin, parce que un hacker est capable d'hacker la NASA, donc très clairement, un gros féru en informatique et en access va arriver à rentrer dans la partie immergée de l'iceberg et peut-être vous déloquer les factures. Je ne peux pas m'en cacher, et aucun éditeur au monde pourrait s'en cacher d'ailleurs. Mais à ce niveau-là, vous pourriez aussi craquer une allumette dans la corbeille à papier et puis foutre le feu à la boîte. Donc voilà, il faut quand même savoir, raison garder, savoir ce qu'on peut faire ou pas faire. En tout cas, le logiciel en l'état va répondre à cet impératif de vous ne pourrez pas remodifier ou supprimer une facture, certes, ou un règlement, ou pareil pour les écritures comptables. Pour mettre ça en place, si vous n'avez pas une V6 ou si la mise en place de la version 6 est trop compliquée, parce que vous savez que certains d'entre vous, de mes clients fidèles, pour lesquels je fais beaucoup de développement spécifique, on ne peut pas venir greffer une V6 comme ça. Donc je vais venir greffer ce module spécifique à cette inaltérabilité des données et je vais vous éditer un certificat nominatif, donc à votre attention bien particulière, qui fera mention de mon intervention ou celle d'un de mes collaborateurs, un de mes consultants Solo, sur justement la mise en place de ce module d'inaltérabilité, de façon à ce que vous soyez dans les clous et vous puissiez quand même donner ce certificat de conformité. Ce certificat de conformité, je ne suis pas tenu en tant qu'éditeur, parce que je suis éditeur et parce que mon code APE remplit les obligations qui sont relatives à l'activité d'édition et de développement de logiciels de gestion. Je ne suis donc pas obligé de passer par un agrément officiel, genre NFE. Je peux donc moi-même, en tant qu'éditeur, certifier votre logiciel. Donc ça vous permet d'être absolument garanti de pouvoir produire donc ce certificat. Et sachant que, quand même, si vous allez un peu plus loin dans la loi là, que je vous ai mis tout à l'heure et que je vous ai mis un lien dans toute cette vidéo, l'amende est quand même de 7 500 € si vous n'êtes pas capable de fournir ce certificat. Donc, au-delà de l'applicabilité de cette loi que je trouve complètement démentielle, quid aussi des logiciels libres, par exemple,
Les mecs qui utilisent les logiciels libres, il n'y a pas d'éditeur, c'est une communauté d'éditeurs, donc qui va signer ce papier? Quid des gens au-delà de ceux qui font leur facture sur Excel, ceux qui font leur facture avec PrestaShop? Qui est l'éditeur de PrestaShop? Personne. Je comprends pas bien comment on va pouvoir appliquer cette loi, mais pour vous qui utilisez Solo, en tout cas, vous pouvez être garanti que je vais vous adresser ce certificat dès qu'on aura fait cette modif ou dès que vous serez sur la version 6 et supérieure de Solo. On va s'y prendre à compter du 15 mai, 1er juin. On va commencer à livrer nos clients. Il y a plusieurs centaines de clients Solo à équiper et dont il va falloir s'occuper. Donc on prend rendez-vous, vous inquiétez pas, c'est nous qui allons sûrement initier le rendez-vous avec vous pour mettre en place cette sécurisation et de façon à pouvoir vous garantir votre certificat et être certain que vous êtes conforme à la législation au regard de cette nouvelle loi à compter du 1er janvier 2018. On a encore quelques temps devant nous, ne nous inquiétons pas. Je vous laisse en prendre connaissance, vous rapprocher de votre expert comptable pour voir ce qu'il en pense. Et puis, je vous dis à très très bientôt. C'est moi qui, donc c'est mes services ou moi-même qui prendrai contact avec vous pour vous faire cette livraison. Merci de votre attention et merci toujours de votre confiance. À très bientôt.